Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. L'unité dans la religion, dans la monnaie économique, en tant que collectivité, nous devons tous faire notre part pour atteindre la paix et la sécurité. Le moment est venu pour que le monde soit gouverné par un seul dirigeant, avant l'apparition de l'Antéchrist. Nous sommes avertis qu'il y aura des signes étranges dans le soleil, la lune et les étoiles. Et ici sur la terre, les nations seront dans la tourmente, déconcertées par le rugissement des mers et des marées inhabituelles. Mais avant la fin, certains seront trouvés fidèles. Viens, Seigneur Jésus, viens, puisses-tu me trouver fidèle. Seigneur, trouve-nous fidèles en ces temps dangereux, dans les mois et les semaines qui précéderont le retour de Jésus-Christ. Les gens continueront leur routine. Merci. Ça va? Ils boiront leur café le matin en allant au travail, regarderont un film sur Netflix. Les courtiers de Wall Street continueront à gagner de l'argent. Les chirurgiens et les médecins seront épuisés par de longues et pénibles gardes. Les gens seront absorbés par le bruit et les exigences de la vie quotidienne, exactement comme la Bible l'avait prédit, lorsqu'elle disait que le Seigneur viendrait comme un voleur dans la nuit. Et tandis que la majorité restera inconsciente, les fidèles reconnaîtront la vérité. Christ reviendra, il viendra dans la justice, et le monde dans son ensemble ne sera pas prêt. L'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, a écrit « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car ce qui est corruptible doit revêtir l'incorruptibilité, et ce qui est mortel doit revêtir l'immortalité. L'enlèvement sera soudain, il sera inattendu. Des scientifiques se réuniront, jour et nuit, pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Des proches seront anéantis, car on leur avait dit que ce jour viendrait. Ils courront alors vers leurs églises locales, et découvriront que presque toutes sont remplies de personnes, bouleversées et en larmes, parce qu'elles savent qu'elles ont été laissées derrière. Alors elles prieront et pleureront dans les églises, mais il sera trop tard. L'enlèvement de l'église aura déjà eu lieu, et ceux qui resteront sauront que leur seule chance de passer l'éternité au ciel sera de rejeter l'Antéchrist et de payer le prix ultime. Comme dans un rêve, l'enlèvement aura lieu, et la réalité sera trop bouleversante pour être pleinement comprise. Ce sera un événement inattendu, et au son puissant d'une trompette, le roi de gloire apparaîtra dans les nuées. Ce ne sera pas un événement isolé, mais un événement d'une ampleur telle qu'il captivera l'attention du monde entier. Jésus a décrit ce jour et nous a dit que le soleil s'obscurcirait, que la lune ne donnera plus sa lumière, que les étoiles tomberont du ciel et que les puissances des cieux seront ébranlées. Alors enfin,
Le signe de la venue du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Une profonde lamentation s'emparera de tous les peuples de la terre. Ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges au son retentissant de la trompette, et ils rassembleront ses élus de toutes les extrémités du monde, des confins de la terre jusqu'aux limites du ciel. Lors de sa première apparition, il ne détruira pas le monde, il ne le jugera pas et n'établira pas encore son royaume terrestre. Cela se produira lors de sa seconde venue. Souviens-toi, la venue du Seigneur se déroule en 2 phases. Le but de son apparition dans les nuées est de rassembler les élus. Les élus désignent les véritables croyants, appelés aussi les saints. Jésus ressuscitera d'abord ceux qui sont morts en véritables croyants. Les saints encore vivants à sa venue recevront un corps glorifié et les rejoindront dans les nuées. Ensemble, ils iront être avec le Seigneur jusqu'à sa seconde venue. La joie qui remplira le cœur des chrétiens enlevés sera indescriptible. Ce sera la récompense ultime pour avoir enduré la cruauté et la nature pécheresse de ce monde. Nous verrons les anciens apôtres, les martyrs, ainsi que des proches et des amis, bien-aimés en Christ. Mais l'enlèvement sera aussi un jour de jugement pour beaucoup. Imagine un avion en plein vol, dont le pilote disparaît soudainement. Ou un train lancé à grande vitesse, dont le conducteur disparaît brusquement. Ce sera le chaos. Imagine cela se produire dans presque chaque pays et chaque nation du monde. Tout cela arrivera en un clin d'œil. Mais à l'inverse, ceux qui resteront et ne seront pas enlevés en ce grand jour traverseront une période terrible. La Bible les décrit comme méchants et impénitents. À côté d'eux resteront aussi les chrétiens tièdes et ceux qui ont une apparence de piété. Ils seront remplis de peur en voyant la réalité des prophéties bibliques. Beaucoup souhaiteront que les montagnes et les rochers tombent sur eux afin d'échapper à la honte, car ils étaient autrefois des personnes présentes dans l'Église. Et certains ont même prêché ce message, mais ils se retrouvent maintenant laissés derrière. Et alors que la réalité commence à s'imposer, la tribulation de 7 ans commencera. Ce sera une période durant laquelle Dieu déversera sa colère sur eux. Ce ne sera pas agréable. Il y aura le chaos, une immense incertitude, des événements inexplicables et surnaturels. Mais ceux qui seront sauvés seront ceux qui ne se laisseront pas détourner, ni à gauche ni à droite. Ils resteront fermes et lèveront la tête, car leur rédemption, le retour de Jésus-Christ approche. Les 7 dernières années, la Bible nous révèle 3 phases ou séries de jugements envoyés par Dieu tout au long de la période de la tribulation. Ces différentes phases deviennent de plus en plus sévères au fil du temps, bien qu'il existe certaines zones d'ombre concernant certains événements de la tribulation. Il est néanmoins assez facile de comprendre le déroulement général de ce qui arrivera. Plongeons-nous maintenant pour mieux comprendre ce que les êtres humains endureront durant ce temps de tribulation. Les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes. Le chiffre 7 est un nombre important dans la Bible, car il représentait l'achèvement. Il est donc approprié que la fin de toute chose et du monde tel que nous le connaissons soit marquée par l'usage répété du nombre 7. Il y aura 7 années de tribulation. L'Antéchrist régnera pendant 7 ans. Et en ce qui concerne les jugements sur la terre, il y aura 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes, aussi appelés jugements de la colère. Cette répétition constante du nombre 7 renforce l'idée que nous sommes véritablement à la fin. Jean est l'auteur de l'Apocalypse, écrite après une révélation reçue de Jésus-Christ. C'est à travers ce livre que nous comprenons l'avenir du monde. L'Église est mentionnée dans les chapitres 1 à 3 et l'enlèvement de l'Église aurait lieu au chapitre 4 de l'Apocalypse. Les jugements qui surviennent après l'enlèvement
constitue l'essentiel du livre. Un rouleau est mentionné au chapitre 5 de l'Apocalypse et seul Jésus-Christ a l'autorité pour l'ouvrir. Ce rouleau est écrit sur les deux faces, montrant qu'il contient des événements d'une grande importance. Il est également scellé par 7 sceaux pour ouvrir entièrement le rouleau et révéler tout ce qu'il contient. Chaque sceau doit être brisé. Premier sceau, un cheval blanc. Ce premier sceau inaugure ce que l'on appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Un cavalier apparaît sur ce cheval tenant un arc et ils partent à la conquête. Une couronne lui est donnée sur la tête. Beaucoup pensent qu'il s'agit de l'Antéchrist. Cela paraît logique, car le cavalier du premier sceau semble imiter directement ce que nous lisons concernant le retour de Jésus dans Apocalypse 19. L'Antéchrist est destiné à prendre la place du Christ. Il est donc logique qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour apparaître comme notre sauveur. Le diable n'est rien d'autre qu'un imposteur, envieux de Dieu. Deuxième sceau, un cheval rouge. Ce cavalier apparaît pour ôter la paix de la terre. Une grande épée lui est donnée. Cela symbolise la guerre. C'est très probablement ce à quoi Jésus fait référence dans Matthieu 24, versets 6 à 7, lorsqu'il est écrit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous troubler, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. » Troisième sceau, un cheval noir. Ce cavalier tient une balance à la main. Cela représente une famine sévère. À cette époque, les choses coûteront des sommes astronomiques. Les gens dépenseront le salaire d'une journée entière pour se procurer de la nourriture de base, simplement pour survivre. Ce n'est pas difficile à imaginer. Même aujourd'hui, il devient de plus en plus coûteux de faire les courses pour nourrir une famille. Le prix de chaque produit augmente, tandis que la quantité diminue. Imagine à quel point les gens auront faim durant cette période. Imagine si une journée entière de salaire vous servait à acheter un simple bol de céréales. Imagine si un pain coûtait l'équivalent d'une semaine de travail. Sans aucun doute, les gens seront épuisés et misérables, non seulement à cause des guerres, mais aussi à cause de la famine. Quatrième sceau, un cheval pâle. La couleur traduite par pâle peut être comprise comme un jaune terne ou un vert maladif. Cette teinte évoque l'image de la chair malade et mourante. Ce cavalier reçoit un nom, la mort, et le séjour des morts, Hadès, le suite. Cela représente clairement la mort massive qui aura lieu à cette époque. Ce sera terrifiant. Pour les personnes encore en vie, déjà à bout de force, la mort reçoit l'autorité de faire périr un quart de la population mondiale par la famine, les armes, les maladies et même les bêtes sauvages. C'est une scène d'une horreur telle qu'aucun roman ni aucun film ne pourrait réellement en dépeindre toute la gravité. Cinquième sceau, les saints qui ont été tués à cause de leur foi en Christ sont vus dans le ciel. Ils reçoivent des robes blanches et il leur est dit de se reposer. Ils implorent également Dieu afin qu'il fasse justice et venge leur mort. Le fait que ces personnes apparaissent indique que beaucoup se convertiront. Pendant la période de la tribulation, un grand nombre se repentiront et placeront leur confiance en Dieu. Cela pourra arriver pour plusieurs raisons que nous évoquerons plus tard. Mais un facteur majeur est certainement le fait que toute cette mort et ce chaos environnant pousseront beaucoup de personnes à s'humilier et à chercher leur sauveur. Sixième sceau, un grand tremblement de terre et des ténèbres. L'apôtre Jean nous décrit les événements saisissants qu'il voit dans Apocalypse 6, versets 12 à 16. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier secoué par un vent violent laisse tomber ses figues tardives. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toute montagne et toute île
furent déplacés de leur place. Les rois de la terre, les grands, les riches, les chefs militaires, les puissants, tout esclave et tout homme libre, se cachèrent dans les cavernes et parmi les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. » Un tremblement de terre terrible provoque des fissures dans la terre et les montagnes et les îles changent de place. Un séisme majeur suffirait à terrifier n'importe qui, mais la peur s'intensifie encore lorsque les gens lèvent les yeux et voient le ciel sembler disparaître, le soleil s'obscurcir et la lune devenir rouge comme le sang, tout comme plusieurs jugements de la fin des temps. Rappellent les plaies d'Égypte décrites dans l'Exode. Cette obscurité ressemble aux ténèbres palpables que l'on retrouve dans ce récit. Au 6e sceau, les habitants de la terre ressentent pleinement les ténèbres qui ont envahi le monde. À ce stade, chaque être humain vivant est saisi de peur, au point de se cacher dans les rochers, suppliant d'être protégé du regard de Jésus-Christ. Entre le 6e et le 7e sceau, nous découvrons dans Apocalypse chapitre 7 que 2 événements majeurs ont lieu. Le premier événement est le scellement de 144 000 hommes, issus des enfants d'Israël. Remarque que ces Israélites sont nés de nouveau. Il est écrit qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Je crois que ces 144 000 hommes iront proclamer l'Évangile et serviront de témoignage pour ceux qui vivent encore sur la terre. Dans ce même chapitre, immédiatement après le scellement, nous voyons une foule immense arriver au ciel. C'est le second événement majeur. Apocalypse 7, versets 9 à 10 dit « Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Ils criaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Il s'agit d'un nombre de personnes si immense que personne ne peut le compter. C'est ici un moment clé pour parler du salut. Pendant la période de la tribulation, bien que beaucoup périront durant ces 7 années, les Écritures nous disent aussi que beaucoup seront sauvés. Je pense que plusieurs facteurs expliquent cela. L'un d'eux est bien sûr le témoignage des 144 000 issus des enfants d'Israël. Une autre raison est que la destruction et le chaos autour d'eux les auront humiliés au point de les conduire à la repentance. Comme je viens de le mentionner, un autre facteur qui, selon moi, aura un impact profond sur les gens sera la lecture de la parole de Dieu ou le souvenir des chrétiens qui ont influencé leur vie. Je suis convaincu que, même si l'Antéchrist sera au pouvoir, la parole de Dieu restera accessible, ne serait-ce qu'à travers des fragments. Cela apportera non seulement de l'espoir, mais aussi la bonne nouvelle de la rédemption par Jésus-Christ et la fin de leur souffrance. Il est possible que des livres, des articles, des lettres, de la poésie et d'autres œuvres artistiques qui glorifient Dieu soient laissés derrière. Après l'enlèvement, tout cela aura un impact puissant sur le salut de nombreuses personnes. Le dernier facteur mentionné par la Bible concerne les 2 témoins. Ils sont introduits dans Apocalypse chapitre 11 et joueront sans aucun doute un rôle majeur pendant la tribulation.